De nos jours, les émissions de gaz à effet de serre sont un sujet très important, surtout parce qu'elles contribuent grandement au réchauffement climatique. Pour lutter contre ça, de nombreux États ont passé un accord, le protocole de Kyoto. Qu'est-ce que le protocole de Kyoto? C'est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle vient à s'ajouter à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Ce protocole visait à réduire en 2008 et 2012 d'au moins 5% par rapport à son niveau de 1950 les émissions de gaz à effet de serre, du CO2, du CH4 et du N2O. Ce sont les pays développés ou en transition qui y participent, comme la France, l'Allemagne, la Géorgie ou bien le Sénégal. Elle fut signée le 11 décembre 1997. À ce moment-là, ce n'est que 37 pays industrialisés qui ont signé lors de la 3e conférence des parties à la COP3 à Kyoto au Japon. Il est rentré en vigueur le 16 février 2005. Les pays membres mettent en œuvre des subventions et permis sur les émissions, favorisant un développement propre, et des crédits à destination des pays en développement sur l'initiative de projets cherchant financement. Dans cette vidéo, nous allons étudier des données publiées sur le site du gouvernement à propos des émissions des pays signataires et non signataires de ce protocole depuis 1960. Cependant, il y a actuellement beaucoup plus de pays signataires de ce protocole, soit plus de 95% des pays membres de l'ONU, ce qui doit être pris en compte. En 1960, sur toutes les émissions de CO2, les futurs signataires du protocole de Kyoto représentent plus de 78% de ces émissions. En 2000, les pays signataires ne représentaient plus qu'environ 55% des émissions. En 2010, les pays n'ayant pas signé l'accord représentent plus de la majorité des émissions de CO2. Cela représente une baisse de 40% en 50 ans. Même si en apparence, les émissions des pays signataires semblent avoir diminué, le volume, lui, n'a pas autant varié. Jusqu'en 1990, les émissions sont en hausse, tant pour les pays signataires que non. Cependant, à partir de 2000, les émissions de carbone des pays signataires des accords de Kyoto se sont stabilisées et ont commencé à aller vers une tendance baissière. Les émissions des pays non signataires se sont quant à elles envolées et représentaient la majorité à partir de 2010. Ainsi, les pays affiliés aux accords ont réussi à renverser la tendance en perdant quasiment 5 points en 2014, là où elles en gagnaient plus d'une vingtaine au commencement. En parallèle, même si les pays non signataires se font de plus en plus rares, les émissions de ces pays ne font qu'augmenter, et ils connaissent des pics de croissance à plus de 70 points en 1970 et 2010. Ces pays ont multiplié la masse de leurs émissions de CO2 durant plusieurs décennies, et cela sans inverser la tendance. Le protocole de Kyoto a pu permettre de freiner les émissions de CO2. Actuellement, on est sur une tendance dégressive des émissions de gaz pour les pays signataires, mais peu importe ce qu'on fera, la température augmentera durant ces prochaines années.